C'est le grand choc de cette 24e journée de Ligue 1. Pression maximale sur les Marseillais. L'OL a tout à gagner, à condition évidemment de réagir après la défaite à Strasbourg la semaine dernière. Balerdi qui avait été expulsé au Groupama Stadium l'année dernière, tu te rappelles, au bout de 5 minutes. Il avait réussi à prendre 2 cartons jaunes en 5 minutes. Aussi oui, ce ballon pour Tolisso, la première occasion lyonnaise et l'ouverture du score, le 10e but cette saison de Corentin Tolisso. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'Olympique lyonnais. On disait que Corentin avait retrouvé le chemin des filets depuis 2 semaines. Et bien jamais 203 mon petit Coco. 1-0 pour l'OL. C'est important là, ce but là, l'entame à l'extérieur. Roman Yaremchuk qui s'est récupéré par les Marseillais, pas pour longtemps. Tagliafico est là, la frappe de Nico. Tagliafico, non, il a préféré décaler Tolisso. Le centre, au deuxième poteau, il y a Yaremchuk qui se gêne avec Hendrick. Ça passe juste à côté. La bicyclette d'Hendrick qui n'était pas loin de marquer le 2e but lyonnais. Et il se plaint du visage, le Brésilien. Le décalage de Greenwood jusqu'à Weah. Là, il faut sortir. Et l'arrêt exceptionnel de Dominique Greff sur ce ballon frappé par Mason Greenwood. Heureusement, c'est dommage. Et Hendrick se retourne vers le banc. Il est en train de lui donner des consignes probablement. Attention, Weah, il faut y aller là avec le dégagement dans un premier temps, mais pas dans un deuxième. De la défense lyonnaise et la frappe de Maignan contrée. Morton. Ils sont là, ils mettent la pression quand même. Tesman qui glisse, mais sans conséquence. Oui, ça c'est bien. Mais c'est là où il faut les punir. Maintenant qu'on a franchi le premier rideau, il faut y aller avec Hendrick. Yaremchuk qui est parti, il lui donne le ballon. C'était bien joué. Et ça revient sur Hendrick. Il faut leur faire mal. Comme il fait à la Hendrick 2 fois. Hendrick passe à rouler. Ça va être au-dessus. Mais quelle action individuelle du Brésilien qui méritait meilleur sort. Il y a un bloc là. Greenwood qui va entrer dans la surface de réparation. La frappe contrée par Clinton Mata qui se plaint encore. C'est vraiment le joueur qui fait les différences, qui nous embête sur ce début de match. Et Tagliafico récupère ce ballon. Il joue avec Yaremchuk. Nartey maintenant, on est dans la surface. Allez Noah. Oui pour Tolisso. Yaremchuk pour Hendrick qui va enrouler. Dommage, elle est contrée. C'est pile dans les gants de Rouli. Les Marseillais qui vont essayer de jouer côté gauche. Ils ont bien vu qu'il y avait moins de monde. Remets-lui. Noah Nartey, bien. Avec Tesman Hendrick. Oui, pour Yaremchuk. Il faut la donner. Il faut la redonner à Hendrick là. Maitland-Niles qui va. Il faut essayer de le chercher. Qui va redonner à Yaremchuk. C'est très bien joué. Yaremchuk qui a Hendrick au 2e poteau. La frappe. C'est contré par Rouli. C'est une énorme balle de 2-0 que les Lyonnais ont laissé filer à quelques secondes de la mi-temps. Igor Peshao va faire son entrée côté gauche, lui aussi l'ancien de Feyenoord, comme son coéquipier Quinten Timber. Place de Traoré sûrement. Ouais, je pense qu'il va. Il remplace Timber du coup, son défenseur et non pas derrière. Et puis que l'appel soit plus tranchant aussi. Sinon on perd le bénéfice. Tu as raison. Avec Nartey. Allez Nartey. Il y a Hendrick. Là il peut lui mettre. Hendrick avec Tesman, il faut qu'il frappe. Hendrick, non, il va donner à Tesman. Mais c'est pas possible ça. Il rate le ballon, Taner Tesman, alors que c'était une excellente opportunité. Ça fait 2 dans les arrêts de jeu de la première période avec Yaremchuk et en tout début de seconde période avec Tesman. Forcément, comme les joueurs offensifs, ils n'avaient jamais joué contre Marseille de leur vie. Très bon ballon pour Tolisso. Tolisso face à Rouli. Le 2e but lyonnais. Corentin Tolisso signalé hors jeu. Malheureusement, alors évidemment on va le revoir. Si elle a la VAR, c'est que c'est pas si net que ça. Hors jeu. Et c'est encore une occasion de gâcher malgré tout. Attention, Peshao il est bon là pour enrouler comme ça. Oui, mais je crois qu'il l'avait. Je vais te dire ce que je dis systématiquement, Anthony. Peshao, on l'a vu faire ça 75 fois depuis le mois d'août. Il faut lui fermer le pied droit à Peshao. On l'a vu faire ça en Ligue 1, on l'a vu faire ça en Ligue des Champions. On sait qu'il va faire ça. Il faut lui fermer l'intérieur et on le laisse se remettre sur le pied droit. Je pense que c'est Yaremchuk qui va sortir au bout d'une heure.
Tagliafico pour Rémi Humbert. Allez, Humbert, il a le soutien de Tagliafico. Justement, il lui donne un très bon ballon. Le centre en retête, Tagliafico pour la frappe d'Hendrick. Non, Humbert. Oh, c'est pas vrai, il avait ouvert son pied. Il en a mis des dizaines à l'entraînement cette semaine où il était juste dans la finition. Et malheureusement, ce soir, le cadre n'est pas trouvé par Rémi Humbert. Puis il avait raté pour la naissance de son fils Manchester United la saison dernière. Ah, c'était dur ça. Ah, il peut revenir, hein, monsieur Brizard, c'est pas interdit. Hein. En début de match, il revenait à la faute. Ouais. Il revenait et là, il revient plus. Bon, d'accord, il a changé sa façon d'arbitrer d'une mi-temps à l'autre. Alors que Péchao est passé. Au deuxième, il y a du monde. Merci, merci Moussa Niakhaté. Ah oui. Corentin Tolisso. Le ballon pour Hendrick. Oui, ça passe. Hendrick qui va se retrouver. Non, face à Rouli, il a tenté le petit lob, mais c'était trop difficile là. C'est bien là l'effort de Noah Nartet pour aller gêner Emerson Palmieri. Voilà, ça profite dans un deuxième temps à Corentin Tolisso, à Hendrick. Hendrick qui va donner à Rémi Humbert. Le contrôle est beau. Il est passé. La frappe de Rémi Humbert. Oui, Rémi Humbert, le petit gun qui fête ses 18 ans par un but au Vélodrome. Un but de vieux briscard. Mais quelle incroyable finition de celui qui rend hommage à Memphis Depay avec sa célébration à un quart d'heure de la fin. L'OL mène 2-1. Premier but de Rémi Humbert en Ligue 1, le jour de ses 18 ans, au Vélodrome. S'il vous plaît, messieurs, dames. Quand tu mets un coup de tête dans l'épaule de Moussa Niakhaté, je pense que c'est plus ta tête que son épaule qui doivent Attention, pas faire souffrir. de faute là sur le... Allez, Nicolas Tagliafico, il est pas hors jeu. Tout seul. Ah, il est pas hors jeu, il venait de derrière, c'est pas possible. Pierre-Emerick Aubameyang qui vient égaliser, on l'a oublié. Et on ne peut pas oublier Aubameyang à 6 mètres. On ne peut pas l'oublier. Au départ, c'est un corner raté de la part des Marseillais. Ah, mais on doit être placé, on doit être au contact. Comment on peut le lâcher, Anthony? Comment on peut lâcher Aubameyang à 6 mètres? Ouais, les déplacements entre les lignes, notamment de Corentin Tolisso, ça les perturbe beaucoup. Noah Nartet également. C'est difficile ça pour Tagliafico. La tête de Tagliafico qui va passer juste à côté du but de Rouli. C'est pas passé loin pour celui qui n'a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison. Allez, il faut le gagner ce ballon là. Oui, bien joué Tyler Morton avec Hendrick. Et il n'y a pas faute là-bas sur Morton. On revient pas. Non, bien sûr que non. On va laisser les Marseillais jouer la contre-attaque. Et Hendrick avec Péchao qui va donner ce ballon. Le centre au deuxième poteau. Aubameyang. Il y a faute au départ. Je suis désolé, il y a faute au départ. Il revient pas. Toute la première mi-temps, dès qu'il y avait une faute, il laissait l'avantage, il revenait. En seconde période, il ne revient pas. Il faudra lui demander pourquoi. J'allais dire Dieu seul le sait, mais non, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est Monsieur Brizard qui le sait. Et c'est tout. Il n'y a pas faute là, s'il te plaît. Il n'y a pas faute là. Faut arrêter de se moquer de la... Regarde, et même là, il y a faute. Il y a 2 fautes sur l'action, Anthony, s'il te plaît. Après, on doit mieux faire. Bien sûr. Mais quand il y a 2 fautes sur la même action, tu as le droit d'en siffler au moins une. Si tu veux pas siffler les 2, siffle-en une quand même. Non? Et c'est terminé. L'OL s'incline essentiellement grâce à l'homme en rouge que vous venez de voir juste avant. Avec un arbitrage incroyable, notamment sur le 3e but marseillais. Ah, vous pouvez faire les beaux, c'est sûr. Quand on joue à 12 contre 11, c'est toujours un peu plus facile. Et l'OL s'incline donc et voit Marseille revenir à 2 points